Propose de rendre visite à différentes associations présentes ici. Ce sont elles qui sont actives pour nous faire évoluer, actives pour être auprès des enfants, pour leur enseigner les bons gestes notamment, parce que ça commence dès le plus jeune âge. Je vous présente Chloé. Chloé qui fait partie de l'association Écologique, présente sur Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'objet de votre association, ce que vous faites pour la planète? Oui, alors ce que nous faisons, c'est que nous sensibilisons le grand public et également le jeune public donc dans les écoles, pendant les temps scolaires et les temps périscolaires. Et nous les sensibilisons aux éco-gestes et à la consommation responsable. Est-ce qu'ils sont attentifs? Est-ce qu'ils reçoivent facilement ce message? Tout à fait, les enfants sont très attentifs. Justement, pour eux, c'est très intéressant. Et effectivement, ils retiennent très très bien tous les messages que vous leur portez. Les messages qu'on leur apporte. Alors là, par exemple, on voit qu'il y a un petit jeu, enfin une petite présentation là-bas pour savoir quand utiliser, à quel moment utiliser les légumes du potager ou les fruits. À quoi ça sert de montrer ça aux plus jeunes ou aux grands? Ça leur permet d'avoir des réflexes au quotidien et de faire passer le message d'une façon ludique, c'est toujours plus simple et c'est plus efficace surtout. Quand on sait qu'un melon par exemple ça se consomme en été, ça veut dire qu'on ne va pas chercher à en acheter à d'autres moments? On évite. La priorité, effectivement, c'est de vraiment choisir des fruits de saison. Ensuite, de prendre des fruits bio. Et après, en troisième position, des fruits locaux. Si j'avais 2-3 gestes indispensables à faire pour la planète tous les jours, vous me conseillez quoi? Alors, se déplacer à vélo. C'est le cas. Bon, c'est déjà très bien. Puis après, tout ce qui est effectivement roue, alors on peut utiliser un skateboard, une trottinette, on peut prendre les transports publics aussi. Et puis sinon, ce qui est important, c'est d'essayer de réduire ses déchets, de réduire sa consommation d'énergie et également sa consommation en eau au quotidien. Ça, c'est pas facile pour les enfants. Moi, j'ai fait le test pour mes enfants, leur demander de prendre moins d'eau, consommer moins d'eau pour les douches et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on peut faire déjà, c'est installer des réducteurs d'eau, donc directement au robinet. Ensuite, on peut également, je pense que c'est une éducation au quotidien. Et c'est pas facile. Voilà, et c'est pas facile, mais bon, dire que prendre une douche plutôt de 5 minutes plutôt qu'une douche de 10 minutes, c'est déjà mieux. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Laver sa vaisselle dans une petite bassine plutôt que de laisser couler l'eau. Se rincer les dents avec un petit gobelet plutôt que de laisser couler l'eau au robinet. Bon, voilà, des petits gestes comme ça qui sont simples et qui sont efficaces. Merci Chloé. En tout cas, il y a encore pas mal de travail, mais je vois que vous avez un grand sourire, en tout cas pour convaincre tout le monde, les petits et les grands. Merci beaucoup. Bon festival. Merci.